Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la traditionnelle réorganisation des bibliothèques de la saison. Donc pour l'hiver, je suis un petit peu en retard, je l'ai pas fait au changement de saison cette fois-ci. Mais je vous ai expliqué tout ça en vlog, c'est compliqué de tout caler sur le mois de décembre, je n'y arrive pas à chaque année, ça ne marche pas, il n'y a pas 7 jours en décembre, je comprends pas, c'est pas possible. Bref, je vous l'avais dit en vlog que vous aurez cette vidéo là. Donc la voilà, et donc c'est la dernière fois que vous allez voir mes bibliothèques rangées comme ça. À l'heure où je vous parle, là moi on est jeudi soir, j'ai une petite idée de comment je vais les réorganiser, mais je suis pas encore tout à fait décidée, il faut que je me mette d'accord avec moi-même, vous allez voir ça dans cette vidéo. Moi je vais étaler cette réorganisation sur plusieurs jours comme d'habitude parce que je peux pas tout faire en une journée, vraiment c'est pas possible, je n'ai pas le temps, ça ne rentre jamais dans une journée, c'est pas possible. Faudrait que je me lève aux aurores et que je me couche à minuit, donc non en fait. Voilà, et comme d'habitude je suis plus ou moins obligée, surtout en hiver, de tourner une partie de cette vidéo de nuit. Je n'ai pas le choix parce que sinon il faudrait que je l'étale sur 2 semaines. Plus que ça, même sur 3 week-ends entiers pour vraiment réorganiser mes bibliothèques. Si je veux tourner 100% de jour avec une très bonne luminosité, c'est pas possible, vraiment c'est pas possible. Donc, comme d'habitude, quitte à tourner une partie de la vidéo en lumière artificielle et donc de nuit, je préfère tourner la partie où je vide les bibliothèques. Ça va être particulièrement galère cette fois-ci parce que j'ai mis une tonne de décorations et ça va être chiant de les enlever. Vraiment, et surtout pour les re-ranger, je vais de nouveau m'amuser avec les couleurs. Et donc il faut que quand je vide mes bibliothèques, je pose pas les livres n'importe comment. Parce que je fais des piles sur ma table salle à manger. Mais si juste je prends les livres et je les pose comme ça n'importe comment comme ils viennent, après pour les chercher par couleur, c'est un peu l'enfer. Donc au moment où je les vide, je le dis à chaque fois et je le fais à chaque fois, je les trie par couleur. C'est pour ça que vider les bibliothèques, ça prend pas genre 10 minutes et c'est plié. Non, je vais mettre une bonne heure à vider mes bibliothèques, déjà première étape. Et je parle ici uniquement des 2 grandes et de la petite du milieu là qui sont derrière moi. Pas du tout de celle qui est là-bas. Non, pas du tout celle qui est là-bas, je vais pas la toucher pour l'instant. On verra ça plus tard. Donc voilà, vous allez me voir faire ça en accéléré pour vous et pour moi au montage ça va être hyper satisfaisant de voir ça en accéléré. Mais pour moi là dans les minutes qui viennent, ça va pas du tout être satisfaisant à faire, c'est un peu chiant à faire. Mais bon, je fais ça en écoutant de la musique et en vrai, c'est une activité qui me vide la tête. Et j'en ai bien besoin parce que ceux qui ont vu le vlog dans lequel je vous montre le Lego, on est donc le même jour pour moi. Et ce Lego m'a mis un petit peu à cran là aujourd'hui, donc une activité détente, ça va être bien. Voilà, ça va être bien. Bref, je me tais et je vais vider mes bibliothèques. Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love, artificial love, artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch. Artificial love, artificial love, artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. How can you know what's in our mind, when in between the good and bad there's such a thin line? How can you know?
Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love. Artificial love. Artificial love. Artificial love. Vous êtes un peu loin, j'espère que vous m'entendez bien. Pour moi, on est samedi. C'est un point que vous avez rarement. Vous pouvez constater l'ampleur des dégâts, je pense. Moi, je vois pas à cette distance-là, mais vous devez voir l'ampleur des dégâts et du nombre de bouquins qu'il y a actuellement sur ma table de salle à manger. Alors, elle est rarement parfaitement rangée, cette table de salle à manger, mais elle est également rarement aussi pleine. Hein, voilà. Bref, du coup, là, j'ai décidé de vous montrer... il y avait des saletés sur ma table de basse. Bref, j'ai décidé de vous montrer quelque chose que je vous montre rarement. Il me semble que je voulais un peu montrer la dernière fois, dans la dernière vidéo réorganisation. Mais là, je vais faire un plan et je vais vous le montrer. Je sais pas trop comment je le montrerai et ce que ça donnerait. Mais en gros, ça va être cadré comme ça et je vais trier mes livres. En fait, dans les vidéos, la plupart du temps, vous me voyez prendre les livres et les mettre dans les étagères. Comme si c'était naturel, comme si juste tu les attrapes comme tu as envie et pouf, ils se mettent comme tu voulais. Tu vois, bah, ça marche pas comme ça en fait. Avant ça, il y a une Audrey que vous voyez rarement qui prépare les livres, qui prépare des piles, qui les met dans un ordre précis, pour ensuite avoir juste à les prendre et les mettre dans la bibliothèque. C'est ça que je vais faire aujourd'hui et je me suis dit que j'allais filmer ça. Voilà, pour ce qui est de comment je vais les ranger, je vais de nouveau évidemment m'amuser avec les couleurs. De base, je voulais faire un arc-en-ciel, mais pas un dégradé, genre vraiment un arc-en-ciel avec une forme d'arc-en-ciel sur la bibliothèque. Tu vois, je me suis dit ça va être trop cool et tout. Et puis en fait, j'ai réalisé un arc-en-ciel c'est arrondi. Alors, je peux faire un semblant de diagonale sur les bibliothèques, mais la question, c'est sur l'étagère du haut. Comment tu fais un arrondi avec des bouquins, toi? Hein? Non, mais je te le demande, comment tu fais l'arrondi? La diagonale, ça va. Le plat en haut, je peux gérer. Mais entre les deux, tu fais ça comment? Tu mets les livres penchés? C'est pas possible. Voilà. Donc, j'étais dégoûtée quand je me suis rendu compte que c'était pas possible. Oui, parce que j'avais pas compris au début que c'était pas possible. Et j'ai trouvé une autre manière de ranger mes bouquins. D'ailleurs, j'avais tout écrit sur un carnet, parce que moi, je fais ça. Et je sais pas où je l'ai mis. C'est con quand même. Bref, donc là, je vais préparer les tas de livres par couleur de la bonne distance, en fait, de la bonne longueur. Oui, j'ai mesuré mes étagères. Alors, je le fais à chaque fois. Je suis incapable de retenir combien elles mesurent. C'est pas très important. Bref, j'ai mesuré mes étagères. Et maintenant, je sais combien de centimètres doivent faire les piles de livres pour faire ce que je veux faire. Oui, j'ai fait ça. Bref, donc là, je vais préparer ces piles de livres et comme ça, dans le plan suivant, vous me verrez juste prendre les bouquins et les mettre et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Bref, c'est parti. I see the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. It's so evident this world will soon be gone. Will soon be gone. Can we live for tonight? Run away. Let's run away, run away. Can we get out of sight? Fly away. Let's run away, run away.
que vous aurez vu, mais en gros j'ai essayé et je me suis rendu compte que ce que j'avais merveilleusement écrit sur mon papier, c'est pas possible, ça marche pas. J'ai pas. En gros, il y a des livres, en gros j'ai pas assez de livres violets pour faire ce que je voulais faire. Donc j'ai réfléchi, je dois filmer ça. Je suis désolée si vous entendez la machine à laver en fond, mais je l'ai lancé juste après avoir filmé le dernier plan où je parlais et du coup elle tourne. Bref, du coup j'ai ouvert un document Excel. J'ai mis des cases à peu près de la taille des cases de la bibliothèque que je veux faire pour cette organisation-là. Et j'ai mis les couleurs. Voilà. Donc, du coup, j'ai rempli la case au complet de couleurs, sachant que ça sera pas le cas sur les bibliothèques, évidemment. Je suis pas hyper satisfaite de ce que ça rend. Mais je vais quand même essayer de faire comme ça. Voilà. Donc là, ça implique que je recommence à préparer mes bouquins par rapport à ce que je viens de changer. Hein, voilà, du coup c'est reparti pour un accéléré de moi qui galère avec mes bouquins. I see the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. It's so evident this world will soon be gone. Will soon be gone. Can we live for tonight? Run away. Let's run away, run away. Can we get out of sight? Fly away. Let's run away, run away. See the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. It's so evident this world will soon be gone. Will soon be gone. Can we live for tonight? Run away. Let's run away, run away. Can we get out of sight? Fly away. Let's run away,
Je vous reprends en face cam pour clôturer ce vlog 15 jours après avoir réorganisé mes bibliothèques. Il m'a fallu à peu près ce temps-là pour monter tout ce que vous venez de voir. Je l'ai pas fait en non-stop évidemment. Et au final, je sais même pas combien de temps ça m'a pris de monter cette vidéo parce que je l'ai fait un petit peu chaque soir. C'est pour ça que je l'ai tournée aussi tôt en fait, pour éviter d'avoir à passer une soirée entière jusqu'à pas d'heure sur le montage. Parce que premièrement, c'est pas ouf quand je le fais comme ça. Enfin, monter des vidéos et tourner des vidéos, ça reste un plaisir, ça reste un loisir. Si je reviens avec une contrainte comme au boulot, ça me gonfle en fait, donc c'est pas le but. Et je monte la vidéo mieux comme ça. Alors peut-être que vous voyez pas la différence, mais moi je la vois, moi je le sais. Quand je monte vraiment tous les rushs les uns à la suite des autres, les premiers sont mieux montés que les derniers, parce qu'au bout d'un moment j'en ai marre, tu vois. Donc voilà, du coup j'ai pris mon temps pour les monter. Et je voulais, en conclusion de cette vidéo, vous montrer quelque chose que je vous montre jamais. Mais si c'est un truc qui vous intéresse, je peux le faire à chaque fois. Alors il n'y aura peut-être pas matière à le faire à chaque fois, mais en gros, je trie pas mes bibliothèques régulièrement. C'est pas quelque chose que je fais, genre me poser devant mes bibliothèques un samedi et regarder chaque livre un par un, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas. C'est pas un truc que je fais. Parce que quand je réorganise mes bibliothèques, c'est là que je le fais. C'est-à-dire que quand je me retrouve à sortir tous les bouquins et que je vois passer dans mes mains tous les bouquins un par un, j'ai pas compté combien de livres j'ai dans les bibliothèques, franchement flemme. Mais du coup, je me dis, oh celui-là, j'en ai marre. Et ça me fait très souvent quand en fait je suis en train d'essayer de caser les bouquins et que ça rentre pas. Vous voyez, genre sur l'étagère, il y a de la place pour, je sais pas, 10 bouquins et je veux en mettre 11, ça passe pas, tu vois. Du coup, au bout d'un moment, ça me le fait à chaque fois. Le livre que je me retrouve à vouloir caser et que j'ai dans la main, je le regarde et je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de le garder? Non. Bon bah pourquoi je me bats alors en fait, tu vois. Voilà, du coup là j'ai 5, 6, 7 livres et une BD que je vais vous montrer. Alors je ne vais pas montrer, en fait j'ai pas réorganisé la petite bibliothèque là-bas, je la réorganise jamais, vous la voyez pas et vous la voyez jamais, enfin vous la voyez quand je me mets là-bas pour vlogger. D'ailleurs je vous ai pas dit, du coup je vous présente le nouveau setup des vlogs à partir de maintenant, voilà. Bref, du coup je la filme pas parce que celle-ci je la vide pas. En fait celle-ci, celle qui est là-bas, dans celle qui est là-bas, j'ai majoritairement des poches qui sont à dos blanc, toute ma collection de Disney, des graphiques petits, et sur l'étagère du bas, j'ai tous les graphiques de taille BD classique. Alors plus ou moins, selon les maisons d'édition, c'est pas tout à fait la même taille, mais voilà, les grands graphiques sont en bas, en gros. Et je me sers de cette bibliothèque-là quand je fais une réorganisation par couleur, typiquement, et qu'à un moment donné, sur une étagère, j'ai besoin de plus de jaune ou plus de vert, plus de bleu, ça arrive jamais, parce que j'ai beaucoup de bleu. C'est là-bas que je vais piocher. Je vais aller chercher 3-4 Disney ou 3-4 autres graphiques pour les mettre là, pour combler le trou en vert, en jaune, en rouge, en ce que tu veux, tu vois. C'est à ça que ça sert. Et à l'inverse, quand j'ai fini de réorganiser mes bibliothèques et je me retrouve avec des livres en trop que j'ai pas mis là, bah je les mets là-bas. Voilà, en général ça s'équilibre. Il se trouve que cette fois-ci ça c'est pas vraiment équilibré, il va falloir que je rachète une bibliothèque, mais enfin bon, bref, pas la question. Et donc celle-ci je la réorganise pas, vous voyez, je prends ce que j'ai besoin de prendre et puis je comble les trous avec ce qui me reste, mais c'est pas vraiment une réorganisation. Et là la BD je l'ai sortie parce que là dernièrement j'ai tourné 2 updates graphiques, donc les 2 premiers updates graphiques qui sortiront en 2023, et au moment de ranger mes graphiques ça se passait pas vraiment. J'avais plus de place, ça passait pas, ça rentrait pas. Donc j'ai regardé les graphiques et j'en ai sorti un que finalement je n'ai pas vraiment envie de garder. Donc c'est ça que je vais vous montrer. La première, les 5 premiers bouquins, c'est une saga que j'avais déjà décidé de pas garder la dernière fois, mais que j'avais mise dans mes bibliothèques. Et en fait, tout au long de la saison, quand j'ai eu des poches, parce qu'ils sont en poche, à rajouter dans les bibliothèques, si j'avais un poche vert ou violet ou bleu, j'ai inversé en fait. Vous voyez, j'ai récupéré le livre que je voulais pas garder, je l'ai sorti de ma bibliothèque et à la place, j'ai mis le livre que je voulais ranger. Et donc, c'est la saga Spiderwick, donc les chroniques Spiderwick. D'ailleurs, ça, c'est pas... En fait j'ai été récupérer ceux que j'avais déjà sortis et qui étaient dans mon armoire là-bas pour vous les montrer, mais du coup je me suis plantée. Bref, il me semble bien qu'il y en avait un qui était rouge et j'ai pas récupéré le rouge, je sais pas où il est. Bref, on s'en fout. Donc les chroniques de Spiderwick, voilà, j'ai décidé finalement de pas la garder. C'est une saga que j'ai terminée, mais franchement j'ai pas trouvé ça ouf et du coup j'ai pas envie de la garder. Donc je la sors. Voilà, j'ai aussi décidé de sortir Le Monde des Glaces de David Walliams. Parce que j'ai dit en update que j'avais pas vraiment aimé. C'est un livre jeunesse illustré. C'était assez mignon mais c'était extrêmement long. J'ai trouvé ça vraiment très très long pour un livre jeunesse, que ce soit en termes de rythme d'histoire ou même de nombre de pages. Enfin, je l'ai dit dans l'étude d'ailleurs, mais
quasiment 500 pages pour un livre jeunesse, je trouve que c'est énorme. Alors je dis ça, je suis en train de relire les Harry Potter, j'ai toujours fini, le tome 5 est énormissime, mais c'est un tome 5 en fait, t'es déjà dans la saga et tout, là c'est un one shot, j'ai vraiment trouvé ça lourd à lire en tant qu'adulte, du coup je me demande ce que ça peut donner pour les enfants. Et je l'avais gardé parce que je l'avais terminé en fait, j'ai déjà expliqué le fait que je termine un livre, pour moi c'est valeur de je le garde, mais au bout d'un moment, du coup j'ai pas envie de le garder, donc je l'ai retiré. Et j'ai aussi sorti Un hiver pour s'écrire de, je vais le tenter avec l'accent, je suis pas très sûre, Andrés Doñate, voilà. Pareil, je l'avais terminé et j'avais pas vraiment kiffé, j'avais trouvé ça trop mignonnet en fait, c'était trop gentillet et tout est bien qui finit bien, on est dans le monde des bisounours et tout. Vraiment, j'avais pas trouvé ça ouf. Il me semble que c'est dans celui-là aussi où au bout d'un moment, tu sais pas pourquoi, l'autrice elle décide de mettre absolument tous ses personnages en couple. Genre comme ça, pourquoi genre c'est mieux s'ils finissent en couple. Et vraiment, j'ai fini le bouquin, mais j'avais pas vraiment kiffé. Donc je l'avais gardé jusqu'à maintenant, mais du coup je l'ai sorti. On pourra noter que c'est 2 livres bleus que je sors, parce que j'ai énormément de livres bleus et du coup l'équilibre des couleurs est pas là, mais voilà, j'ai pas envie de les garder. Et le graphique que j'ai sorti, c'est celui-là, donc c'est Petite histoire de notre grande histoire, les Gaulois. Il me semble que je l'avais eu dans une box, et je sais pas pourquoi j'ai dit box comme ça, pardon. Et je l'avais lu, je l'avais lu, mais en fait j'aime pas les dessins. Voilà, je suis pas hyper fan des dessins et j'ai pas trop compris l'intérêt du truc. Pour moi, c'est un peu un livre qui peut faire support de cours en fait, tu vois. Et du coup, j'avais pas trouvé ça hyper fun. Bon, encore une fois, je l'avais terminé, donc je l'avais gardé. Les BD, c'est pas toujours le cas, hein. Il y a des BD que je termine, que je garde pas. Mais celle-ci, je l'avais gardée quand même. Et puis là, j'ai décidé de la retirer. Du coup, voilà, c'est ce que j'ai retiré de mes bibliothèques pour cette réorganisation-là. Je le fais pas à chaque fois, encore une fois, vraiment, il y a des fois où juste je sors mes bouquins, je les remets et je retire pas de livres de la bibliothèque. Mais de temps en temps, je le fais. Donc si ça vous intéresse, je pourrais le faire à chaque fin de vidéo réorganisation si jamais j'ai retiré des livres de ma bibliothèque. Parce que je fais pas vraiment de unhaul, il me semble que j'en ai fait un une fois. Mais en vrai, je trouve ça relou, comme je retire les livres vraiment un par un. Genre là, pour moi, il n'y a pas matière à faire un unhaul, vous voyez, donc il faut que je les mette de côté. Et après, j'oublie. En fait, donc du coup voilà, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je pourrais le faire comme ça. Si jamais, en attendant la vidéo, j'avais réussi à la faire à peu près courte, donc si je voulais la mettre pendant encore un quart d'heure, ça va la rallonger, ça serait dommage. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.